Tu m'as dit dès ton stage de quatrième, tu y allais avec plaisir en fait. Ouais, c'est clair. Tu te rappelles ce que t'as ressenti, tu te rappelles ce qui faisait que tu y allais avec plaisir en fait dès le début. Qu'est-ce qui t'a Ouais. emballé tout de suite quoi? Bah, en vrai, j'ai souvent entendu des gens qui, quand ils allaient au boulot, quand machin, le boulot c'était un truc où, pardon, où le boulot c'était un truc, une contrainte en fait. Et enfin, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. C'est-à-dire, je me levais le matin, c'était dur, c'était physique. J'avais, à l'époque de mon stage, il faut dire, j'avais quoi? J'avais 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans à la fin de mon stage. J'avais 12 ans. Alors, un gamin de 12 ans, tout seul dans le métro pour partir dans le 11e, c'est pas commun. On se dit, alors ça arrive, mais c'est pour aller bosser, c'est-à-dire pour aller à l'école. Il y en a à Paris qui prennent le métro même à 10 ans. Mais pour aller au travail, à 12 ans, tu vas pas au travail. C'est-à-dire, on fait pas ça. Et le fait de faire tout ça, je me suis dit que si ça me posait aucun problème, c'est que c'était pas une contrainte pour moi. Et en plus, le côté vraiment concret des choses, le côté vraiment, il y a pas vraiment, enfin, il y a de la théorie parce qu'on travaille les menus avec le temps. Plus ça va, plus on travaille, plus on réfléchit. Mais à la base, quand on arrive dans ce métier, on est vraiment très naïf, quoi. Quand on connaît rien, on connaît personne, on n'a pas d'a priori, on n'a pas d'attente. Du coup, on y va, on voit ce que ça donne. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une contrainte pour moi. Et c'est venu naturellement en fait. Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Ça s'est vraiment fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire j'ai fait mon stage, j'ai adhéré grave sur le métier. Je me suis renseigné sur comment on faisait. Et puis c'est parti. Alors après, évidemment là, on dirait que c'est une utopie, mais c'est pas Top Chef la cuisine. C'est-à-dire il y a des moments où c'est dur. J'ai failli lâcher plusieurs fois. Et je prenais cet exemple moi avec ma copine aussi qui savait pas trop quoi faire. Euh, pour expliquer un peu mon métier, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme quand il y a un tsunami qui nous arrive dessus. Alors au début, c'est compliqué parce qu'on voit la grosse vague, on est dans le chahut, tout ça, c'est vraiment compliqué. Et donc ça, je parle quand on est dans les petits postes, style commis, vraiment premier chef, enfin, pardon, quand on est vraiment commis, ouais, quand on est vraiment stagiaire, commis. Là, on est vraiment dans le moment où c'est dur, c'est-à-dire on se fait entre guillemets défoncer de tous les côtés. C'est vraiment dur. Il y en a énormément qui craquent. Et je pars du principe que quand tu arrives à passer la vague du tsunami, et ben derrière c'est calme plat. Et là, je suis arrivé à la place de sous-chef. Et quand tu arrives à des places à responsabilité, t'es un peu plus tranquille mentalement. C'est-à-dire on te met la pression, mais sur des pressions de résultats, pas sur des pressions de c'est pas physique. Ça veut dire, enfin, ça reste un métier. Enfin, c'est pas très clair, mais ça reste physique. Mais on est plus dans la charge mentale. Ça veut dire on a plus de la pression mentale sur ce qu'on doit faire et on est plus tranquille, on est plus posé en fait. On est moins dans le rush quotidien de courir partout comme un commis qui doit aller faire tout vite, rapidement. On est plus posé et en fait, voilà, en gros, il y a ceux qui font et il y a ceux qui réfléchissent. Ouais. Et quand on passe le tsunami, on arrive dans la catégorie des gens qui réfléchissent. Et à ce moment-là, on a de la pression, mais c'est pas la même. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Si, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là, t'es dans un poste où tu t'occupes plutôt de la stratégie, on va dire, voilà. que de Alors là, réaliser les choses. On est une petite brigade, donc il y a qu'un chef et un sous-chef. On est deux avec généralement un plongeur et des stagiaires, des apprentis. Mais donc du coup, on est obligé avec le chef de vraiment mettre la main à la pâte et on fait tout le menu de A à Z. Mais on est dans des postes où on a la légitimité de se dire voilà, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. C'est-à-dire c'est moi qui m'impose ma marche à suivre. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va venir me voir toutes les 10 secondes. Tiens, tu peux faire ça, tiens, tu peux faire ci. Enfin, c'est pas tu peux, c'est tiens, tu fais ça, tiens, tu fais ci. Et voilà, là, c'est moi qui me dis bon bah écoute Clément, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que sinon tu seras pas en place pour ton service. Donc en fait, c'est moi qui bosse pour moi. C'est-à-dire je bosse pas pour le travail de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire je bosse et je récupère la gloire qui va avec.